Pur Blog. Pur Blog sur Pur FM. Damien Van Achter est avec nous. Bonsoir Damien. Bonsoir Cédric. On va voir un seul sujet, mais je pense qu'il y a foultitude de choses à dire cette semaine sur ce sujet, les blogs et la pub. Oui, et on n'aura pas la prétention d'être exhaustif non plus, parce que c'est vrai que le sujet est très très large. Je voulais revenir là-dessus parce que de la semaine passée, il y a une enquête qui est sortie en France, entre autres, mais aussi en Angleterre et aux Pays-Bas, je pense, en Allemagne. C'est une étude qui a été faite par Edelman, donc une boîte de communication, en partenariat avec Technoracy. Souvenez-vous, Technoracy, j'en avais parlé la toute première fois que j'avais eu l'occasion de le faire, c'est le moteur de recherche sur les blogs. Alors le but de cette espèce d'happening qui a eu lieu à Paris en grande pompe dans un salon doré, c'était de dire voilà, il y a un top 100 des blogueurs français, parce que ça se limitait aux Français, ce qui me permet très adroitement de placer le fait que je n'étais pas dans ce classement, donc je peux le critiquer à loisir. Enfin voilà, en fait ce qui se passe c'est que ce classement donc regroupait les 100 meilleurs, il y a même certains qui sont amusés sur les mêmes critères à aller chercher les 200 meilleurs, et qui ont été catégorisés comme des influenceurs, puisque c'est eux qui avaient le plus grand nombre de liens entrants, sortants. C'est un calcul un peu savant qu'Edelman d'ailleurs n'a pas complètement révélé les chiffres et la manière dans laquelle ce calcul avait été fait. Sans trop de surprise, on retrouve Loïc Lemeur en tête de gondole avec largement supérieur à tout le reste. Et puis on retrouve Point Bloc, on reprend les habituels blogueurs que tout le monde connaît sur la blogosphère française, les Fred Cavaza, autres Presse Citron. Donc des gens qui racontent des choses intéressantes manifestement et qui sont des blogueurs qui racontent de bonnes choses, où il y a des chouettes commentaires, des bonnes discussions, mais aussi pas mal de critiques qui ont été formulées par rapport à cette enquête, parce que de nouveau, ça fait un peu concours et mesurage de la plus grande gueule, si je veux rester poli, ce genre de truc, parce que c'est vrai que les blogs permettent, enfin même accentuent quelque part ce côté je peux publier, donc je me prends un peu pour le roi du monde et je balance ce que je veux sur internet, et plus on parle de moi, plus mon ego en prend un sacré coup. Là, ici, le truc qui était un peu dérangeant et que beaucoup de gens ont relevé, c'est l'aspect commercial de la chose, évidemment, puisque Edelman est une boîte de communication et non pas une ONG à but philanthropique. Et donc le but, clairement, c'était de dire aux marketeurs qui sont dans leur société, ben voilà, les blogs relaient vos messages et si vous arrivez à choper les bons blogueurs au bon moment avec les bons messages, ils relayeront vos messages gratuitement, avec entrain, passion, etc., etc., ce qui fait le propre même des blogs. Et donc c'était un petit peu dérangeant et j'ai pas été le seul à tiquer là-dessus. C'est dérangeant, mais c'est vrai en gros. Ben oui, parce que effectivement, à partir du moment où quelqu'un parle sur son blog d'un produit qu'il a testé, qu'il a bien aimé, c'est de la pub gratos. Et ça, les gens des marketing dans les sociétés le comprennent de mieux en mieux et commencent à jouer avec ça, commencent à mettre au point carrément des business cases, donc des campagnes qui sont axées sur la promotion de produits via les blogs. On file des GSM à des blogueurs, on file des produits à des blogueurs pour qu'ils en parlent. À la limite, maintenant, c'est très clair, c'est vas-y, amuse-toi et parle-en en bien, en mal, mais parle-en. En gros, c'est ça le message que les sociétés commencent à faire passer. Et bon, c'est clair que les blogueurs se prennent au jeu. Eux qui ne sont pas journalistes ou pas encore journalistes ou pas tout à fait journalistes, qui n'ont pas les mêmes prérogatives, mais qui commencent à en avoir aussi, pour eux c'est du pain béni évidemment de pouvoir se retrouver comme ça, invité à des conférences de presse, invité à avoir des prérogatives qu'ils n'avaient pas auparavant, surtout basées sur leur ego et sur le boulot qu'ils peuvent faire en ligne, sur la valeur de leur communauté et des gens qui les écoutent. Bref, tout ça pour dire que on voit arriver en droite ligne des États-Unis des services comme Paper Post, et ça c'est un truc qui fait bondir pas mal de gens aussi. Tout simplement, c'est une société qui se propose de rémunérer des blogueurs pour écrire des billets sur des produits. C'est très pernicieux. Des gens comme Jason Calacanis ou Jeff Jarvis, qui sont des gourous dans la blogosphère américaine, ont vitupéré contre ça durant toute la semaine. C'est tout à fait compréhensible parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on est payé pour écrire un billet, où on ne le dit même pas, donc attention qu'on se comprenne bien, le but n'est pas de dire je fais un billet, je suis payé pour, c'est de dire je fais un billet, vous ne savez pas que je suis payé pour le faire, mais moi je le sais, je récupère la thune derrière, ce qui est complètement malsain, mais Paper Post a levé 3 millions de dollars, je pense, là-dessus. Ouais, c'est une idée qui a l'air d'avoir recueilli quand même 2-3 suffrages auprès de Business Angels, et donc ça pose quand même une question de savoir vers où la blogosphère
pas dans son entièreté parce que c'est pas bon de généraliser, mais c'est clair qu'il y en a qui se sont laissés tenter et on voit fleurir comme ça des premiers billets sponsorisés alors qu'on ne le voit pas. Et c'est ça qui est malsain, c'est que ce sont des billets qui sont allez acheter des tongs, je suis tombé sur un truc, je laisserai le lien d'ailleurs. Allez acheter des tongs, elles ne coûtent que 7 $, c'est formidable. Oui, bon, bah d'accord, effectivement. Cela dit, c'est pas l'apanage des blogueurs, hein. Il y a aussi plein de journalistes qui vont en vacances grâce à des Voilà. grandes compagnies. Bon, c'est pas l'apanage des blogueurs non plus. C'est pas l'apanage des blogueurs, hein, pour pas taper sur le clou, mais les journalistes qui sont invités à aller tester la dernière bagnole à Ibiza pendant 15 jours, ça vaut pas beaucoup mieux. Hein. Alors, on termine avec un petit blog satirique. Oui, qui justement dans la droite ligne de ce que je viens de parler, un gars comme Loïc Lemeur, c'est clair qu'il a ses aficionados et ses détraqueurs. Là, sur ce coup-là, c'est un blog qui s'appelle Loïc Je meurs, donc c'est une parodie de ce que Loïc Lemeur écrit au quotidien. C'est à se pisser dessus. Allez faire un tour, je laisserai le lien, c'est grandiose. C'est vraiment dans une droite ligne canard enchaîné et ça pastiche tout à fait bien le ton que Loïc emploie sur son blog, avec la dérive qu'on connaît. Je soutiens Nicolas Sarkozy. Je fais de la pub pour SNCF, enfin c'est formidable. C'est le patron de Sixpart aussi. Exact. Accessoirement, qui gère donc TiPad et puis les blogs communautaires Vox aussi qu'on voit de plus en plus. Oui, mais c'est pas des mauvais services, que du contraire. Hein. Loïc est un gars qui est très ouvert. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de plusieurs fois parler avec lui à Paris lors des conférences qu'il organisait l'an passé. Simplement, c'est un gars qui est là pour faire du pognon. Ne l'oublions pas. Il le répète suffisamment à loisir. Il n'est pas journaliste. Il n'a pas de déontologie à laquelle se tenir. Mais il est le blogueur le plus influent en France. Exact. Merci Damien, en attendant de te voir un jour ou l'autre être blogueur le plus influent en Belgique. Non, please. Merci Damien. Ciao. Ciao, ciao. Pure Blog. Pure Blog sur Pure FM.